Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je m'appelle Julie Michaud et je vous aide à révolutionner votre relation au développement personnel pour faire de l'introspection un art de vivre. Et si répondre à la vie, à ce qu'elle met sur notre chemin, c'était simple. Attention, j'ai pas dit facile. J'ai dit et si on pouvait se dire qu'on a la capacité de répondre de façon adaptée, avoir confiance suffisamment en nous dans notre façon de réagir, de ne plus avoir peur de nos réactions, de nos émotions, de ne plus avoir peur de subir les émotions des autres, de ne plus agir et être en fonction des autres. Et si on pouvait simplement nous accueillir tels que nous sommes? Et si on arrêtait de vouloir absolument être une meilleure personne pour simplement se focaliser sur ce qui nous permet d'avoir une vie meilleure? Et si on arrêtait de chercher le sens de notre vie, mais que l'on se concentrait sur ce qui nous donne du sens au quotidien, sens dans le côté sensoriel, le côté expérience, le côté j'ai envie de me sentir connectée à la vie, me sentir vivant, vivante, même quand c'est désagréable, même quand c'est inconfortable, et surtout quand c'est joyeux. Parce que en réalité, parfois, c'est aussi inconfortable de vivre de bons moments quand on a l'habitude d'en vivre de mauvais. Quand on vit de façon automatique ou quand on vit comme si la vie était une fatalité. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à prendre conscience du temps, de l'énergie, voire même peut-être de l'argent que vous passez, que vous dépensez, que vous utilisez à vous mettre la pression à propos d'une relation. Quand je dis se mettre la pression, c'est se poser des questions sur qui je dois être, comment je dois répondre, comment je dois réagir, pour être à la hauteur des attentes de l'autre, pour être aimé par l'autre, pour ne pas être abandonné par l'autre. Mais c'est aussi, et surtout, quand quelqu'un qu'on aime profondément, quand il traverse quelque chose de difficile, qu'il est dans une grande souffrance et qu'on veut être à la hauteur pour le soutenir. Est-ce que vous avez remarqué à quel point on se prend la tête? À quel point on a peur d'être maladroit? Et plus on est focalisé avec notre mental, plus on intellectualise la relation, plus on est maladroit. Moins on répond à l'attente du besoin de l'autre personne. Parce qu'elle est déjà tellement en souffrance qu'on ne peut pas se permettre de lui faire porter sur les épaules la responsabilité de nous dire comment on doit se comporter. Le plus simple, c'est de lui demander « De quoi as-tu besoin ? Est-ce que tu veux que je sois à ton écoute ? Est-ce que tu veux que je sois disponible ? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour toi ? Est-ce que tu as besoin d'espace ? Est-ce que tu veux qu'on parle des choses ou est-ce que tu préfères attendre ? » Et en fait, bien souvent, on se met énormément de pression parce qu'on n'ose pas aborder les sujets. On n'ose pas être cash, être sans filtre, alors que justement la personne est dans la souffrance. Elle n'a pas le temps qu'on prenne des gants. Elle n'a pas le temps qu'on se pose 1000 questions. Elle est focalisée sur son mal-être, sur ce qu'elle traverse, et c'est normal. C'est légitime, c'est logique. Elle n'a pas à porter la pression qu'on peut se mettre. Elle n'a pas à porter nos questions existentielles. Elle n'a pas à assurer notre manque d'intelligence relationnelle, émotionnelle. Parce qu'en fait, quand on fait ça, eh bien, on pense qu'en prenant de la distance, en restant discret, en étant léger, en n'osant pas aborder les sujets qui pourraient la blesser, qui sont pourtant les sujets qui la concernent, les sujets qui la préoccupent, toute sa vie tourne autour de ce sujet-là. Eh bien, quand on évite d'en parler ou quand on effleure juste le sujet, elle ne se sent pas respectée, elle ne se sent pas écoutée, elle ne se sent pas aimée. Et donc, tout notre élan de solidarité, il tombe à l'eau parce qu'en réalité, nous ne sommes pas assez solides pour avoir les sujets de conversation dont elle a besoin, cette personne. Et
je dis souvent qu'on a besoin d'être solide pour être solidaire. Mais vous allez vous en rendre compte si vous explorez justement tout ce temps que vous passez à vous mettre la pression ou à vous sentir sous pression dans vos relations. Donc je prenais cet exemple de je veux être quelqu'un de bien, je veux être dans le soutien, je veux être présente pour une personne qui en a besoin, qui est en souffrance. Parce que ce sont mes valeurs, parce que cette personne est importante pour moi, parce que je ne veux pas la laisser seule. Ok. Je me mets de la pression et du coup, ça peut abîmer la relation. Parce qu'au lieu d'être complètement dédiée à l'autre, je suis préoccupée par mon ego, l'image que je renvoie. Et c'est là où on se trompe. Et c'est là où on peut faire du mal à l'autre et on peut se faire du mal à soi. Parce que du coup, on va surinvestir parce qu'on va projeter sur l'autre ce dont il a besoin, sans prendre réellement en compte ses besoins. Et c'est là qu'on abîme la relation et qu'on peut faire plus de mal à l'autre, même si tout part d'une bonne intention. Parce qu'en plus, il va y avoir une espèce d'attente. T'as vu tout ce que je fais pour toi, tout ce que je te dis, tout ce pourquoi je suis présente. Et c'est là qu'on va ressentir une frustration. Parce que on va essayer de s'oublier pour l'autre, alors qu'en réalité, notre inconscient fait en sorte que je veux montrer que je suis important pour toi. Je veux montrer que je suis à la hauteur. Et en fait, on est tout le temps en train de se dire, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il s'en est rendu compte? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que je suis pas trop distant? Est-ce que je suis assez disponible? Et c'est toujours moi je. Et dans ce sens-là, c'est égoïste. On n'est pas du tout solidaire quand on est comme ça. On est en mode survie. Et si vous faites attention dans toutes nos relations, quand il y a quelque chose qui nous pèse, c'est comme ça. Quand on a une relation aussi conflictuelle, et chercher des exemples, en fait, il y en a plein. Que ça soit parce qu'on vit dans une famille recomposée et que la présence de l'ex, le nôtre ou celui de notre conjoint, prend trop de place, a une incidence sur notre planning, notre quotidien, l'humeur des enfants, l'humeur de notre conjoint, eh bien on va subir et ça va nous donner encore une fois une notion de frustration, de ne pas avoir le pouvoir sur notre vie, de faire ce que l'on veut. Et on va vivre avec ce poids, avec cette ambiance, cette énergie désagréable, de se laisser bouffer par quelqu'un d'autre. De la même façon, ça peut être avec des inconnus, des gens qui ne sont pas forcément proches, mais qui font partie de notre vie sociale. Un voisin, une collègue, un parent d'élève à la sortie d'école, qui est désagréable. Vous savez, ces personnes qui vous regardent de travers, qui parlent peut-être sur vous, qui font peut-être des réflexions désagréables, et qui font que quand vous vous rendez à l'endroit où vous allez les voir, vous avez une boule à l'estomac. Parce que vous imaginez le pire, parce que vous projetez des choses sur ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent faire. Vous les voyez comme des mauvais et vous avez peur de passer pour le méchant, la méchante. Vous savez pas trop, un coup vous avez l'impression d'être le bourreau, un coup vous avez l'impression d'être la victime. Vous n'arrivez pas à bien saisir qui est cette personne, quelle est votre relation. Et quand je dis ça, je dis pas que vous avez tort ou que vous avez raison, que cette personne est bien ou mal. C'est encore une fois pas le débat. C'est comment je vis cette relation, à quel point je la laisse m'empoisonner. Parce que je vis au travers de ce que je m'imagine, de ce que je ressens, de ce que ça active en moi. Dans une rupture ou l'engagement dans une relation, toutes ces questions qu'on se pose sur est-ce que j'ai raison de m'engager ou de rompre? Est-ce que je devrais retourner avec la personne? Est-ce que cette personne n'est pas allée voir ailleurs? Toutes ces questions et cette énergie que l'on met à se sentir pas assez capable de prendre une décision, pas assez fort et solide si jamais ça ne fonctionne pas. La peur de se tromper, la peur d'être jugé, d'être critiqué pour notre engagement ou pour notre rupture. Bien souvent, ça fait encore plus de mal que la situation en tant que telle. Et ça peut gâcher des instants de bonheur aussi. Si on a peur de s'engager, qu'on imagine le pire, on ne profite pas de ce qui nous donne envie de nous engager avec la personne.
on peut avoir cette sensation aussi de se sentir trop petite, surtout chez les femmes, mais c'est aussi chez les hommes, d'être encore un enfant. Ça se sent quand on retrouve notre famille, qu'on a encore l'impression d'être cette petite fille ou ce petit garçon, qui n'a pas trop le droit à la parole, à qui on ne s'intéresse pas forcément, de qui on va se moquer, qui a peur de déranger, qui veut toujours faire bien les choses. Et ça va se répercuter dans d'autres relations, d'autres situations, où on va avoir tendance à mettre l'autre sur un pied d'autorité et pas sur un pied d'égalité, et on va se sentir encore une fois toute petite et tout petit. Et donc dans notre position, dans notre posture, on va envoyer à l'autre qui a un écart, une sorte de rapport de force. Et donc on ne prendra pas notre leadership, dans le sens qu'on ne prendra pas notre pouvoir, on n'osera pas dire ce que l'on ressent, ce que l'on veut, nos limites. Pour 1000 raisons qui sont toutes entendables. Encore une fois, la question, c'est pas de se dire est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison. Ce que je veux vous amener à voir, c'est à quel point votre relation à vous-même, votre relation à la situation est ce qui vous pourrit plus la vie que la situation ou l'autre personne en tant que telle. Et c'est comme ça qu'on a des situations où, dans le quotidien, on va avoir l'impression de porter un espèce de fardeau. On va avoir cette énergie désagréable qui fait qu'au contact de certaines personnes, ou parfois même quand la personne est loin, parfois même quand on a coupé les ponts avec cette personne depuis longtemps, si on ressasse la situation, parce qu'on est connecté à cette sensation, au-delà de se dire cette personne m'a fait souffrir, ce qui nous fait du mal, c'est la sensation que l'on ressent par rapport à cette relation. C'est comment on se sent en tant qu'individu dans cette relation. Si on se sent petit, dévalorisé, trop, pas assez, honteux, si on culpabilise, c'est ça qui nous empêche d'être en paix avec nous-mêmes et en paix dans nos relations. Parce que généralement, ce qu'on vit avec cette personne-là, soit on a déjà vécu quelque chose de similaire avec d'autres personnes, soit on va vivre quelque chose de similaire avec d'autres personnes. Donc au final, on a l'impression que c'est nous le problème. Parce qu'on se dit, mais je revis éternellement le même schéma dans mes relations. Donc si on veut que ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Les 3/4 des gens, alors il y en a qui ne vont pas se rendre compte qu'on peut faire quelque chose, qu'ils ont du pouvoir. Ils vont vivre ça comme une fatalité. De toute façon, je suis trop gentille, de toute façon, je me fais toujours avoir, de toute façon, on m'a collé l'étiquette de celui ou de celle qui est trop ceci, qui est comme cela, donc je ne peux pas changer. Et il y a les personnes qui se disent « mais moi je veux que ça change », qui s'intéressent au développement personnel, qui vont aller faire des recherches, qui vont comprendre ce qu'elles portent comme blessure, qui vont dire « bah oui, j'ai vécu ça dans mon enfance, je porte telle blessure, donc mes relations sont comme ci, comme ça, bah oui, c'est vrai, ça m'est arrivé tellement de fois, je me suis sentie comme ça. » Et qui vont aller chercher des outils. Comment je peux faire pour que ça s'arrête? Comment je peux faire pour que mes relations amoureuses soient plus saines? Comment je peux faire pour mieux m'entendre avec ma famille? Comment je peux faire pour rompre le lien avec cet ami? Comment je peux faire pour ne plus me sentir sous emprise de telle personne? On cherche des outils. Sauf que si on ne va pas explorer, pourquoi est-ce que ça me fait réagir? Et ça, c'est personnel. C'est ni dans ce podcast que je vais pouvoir vous dire, aujourd'hui, si vous êtes dans telle situation, c'est parce que, bien sûr que votre histoire, vos expériences de vie, les croyances avec lesquelles vous avez grandi, ça a une influence sur vous. Mais cette influence, cette vérité, cette croyance, ce ressenti que vous avez, il est façonné par vous, avec vos mots, vos ressentis. La même situation, on sait très bien que la même situation vécue par deux personnes va être interprétée, décrite de façon différente. C'est pour cela que je pense qu'il est nécessaire et indispensable, quand on a essayé de se libérer du poids d'une relation, de
Et quand je dis le poids de la relation, c'est qu'on a essayé de trouver des outils pour nous aider à avoir une relation plus saine, à mieux communiquer, à ne plus se sentir toute petite. Quand on a été chercher des outils, mais que ça ne fonctionne pas, ou que ça a fonctionné un temps, et puis qu'au moment où on baisse les armes, on a l'impression que tout redevient comme avant. C'est que le problème, c'est pas la façon de faire, c'est notre attitude, c'est notre relation à la situation. Et ça, on a besoin d'aller l'explorer en accompagnement individuel, en partant de la problématique d'aujourd'hui, même si c'est quelque chose qui se répète. C'est pour ça que là, en ce moment, je suis en train de créer un accompagnement qui s'appelle « Entre nous ». L'objectif, c'est de vous accompagner pendant 1 mois. Peut-être que cet accompagnement, il va évoluer en fonction des besoins des uns et des autres, mais l'idée, c'est de vous dire, tiens, on se fait un rendez-vous de 2 heures au début pour observer, prendre la température, que vous m'expliquiez comment vous ressentez ce que vous traversez en ce moment ou depuis très longtemps par rapport à une problématique, une relation ou une problématique dans vos relations. Comment vous vous sentez, comment vous vivez les choses. Il y aura un 2e rendez-vous qui va vous permettre de mettre en lumière ce qui est en train de se jouer dans cette relation par rapport à votre posture, par rapport à votre histoire, par rapport à des choses qui ne sont pas forcément mentalisées, mais aux sensations que vous avez. Ce qui va vous permettre de mettre des choses en place dans votre relation à cette relation, dans votre relation à l'autre personne, dans cette relation à ce que vous racontez à propos de la situation. Et dans le dernier entretien, à la fin du mois, on pourra faire le bilan, apporter des points d'amélioration pour vous aider à vous sentir complètement en paix. Et pendant ces semaines, vous pourrez me contacter par WhatsApp pour me poser vos questions, pour me dire, voilà, j'ai mis ça en place, voilà, j'ai dit ça, voilà comment j'étais, etc. Pour que vous ne vous sentiez pas abandonné. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir un thérapeute, on lui dit, voilà, j'ai cette relation avec ma sœur, je prends un exemple au pif, avec ma sœur, avec mon frère, c'est très difficile, c'est conflictuel, il ne veut plus me parler. Moi, j'aimerais bien faire la paix avec cette relation et même éventuellement respecter le fait que lui soit blessé ou elle soit blessée, qu'elle ne veuille plus me parler. Mais je n'y arrive pas, ça me pèse. Ça peut être... je vis avec quelqu'un et il est souvent colérique, il s'emporte et à chaque fois, ça m'imprègne de trop, même si je ne suis pas en lien avec ce qui lui arrive. Je prends ça sur moi, je prends ça pour moi et j'arrive pas à me détacher, ça me bouffe mes journées, ça bouffe la relation parce que je n'ose pas aller vers lui parce qu'il est trop colérique. Ça peut être parce que quand je vois ma mère, je me sens toute petite, elle me rabaisse, elle me dit ce que je dois faire, elle est méprisante, elle critique tout ce que je fais, ma façon d'éduquer mes enfants, etc. Et j'aimerais lui montrer que je suis une adulte. Et en fait, cet accompagnement, il a pour objectif de vous permettre de vivre des relations d'adulte à adulte, d'égal à égal, ou alors d'adulte à enfant quand ça concerne vos enfants, mais en vous positionnant comme l'adulte que vous êtes aujourd'hui avec votre conscience d'adulte. C'est pas dans une idée de dire, tiens, il y en a qui sont plus petits, plus faibles, mais c'est de se dire, et si on se considérait d'égal à égal, avec une conscience d'adulte à adulte, ou d'être à hauteur de son enfant, et de prendre en considération que oui, il n'a pas le même niveau de conscience que nous, et que je n'ai pas à lui faire porter mes attentes, mes blessures, ma peur d'être une mauvaise mère, un mauvais père. Tout ça, c'est ce qu'on va aller explorer dans cet accompagnement. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse avoir un premier échange offert, pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut cheminer à travers cette relation à la situation. Comment vous vivez cette situation, en quoi c'est compliqué pour vous, pour que vous puissiez enfin vous libérer de ce poids que vous portez. Que ça soit avec une personne qui est proche,
une personne qui est loin, une personne qui est décédée, mais dans ce sens qu'il y a encore quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'exprimer vos besoins, qui vous empêche de vous épanouir. Parce que chaque jour, c'est un petit peu comme si vous aviez des fenêtres ouvertes dans votre ordinateur, là dans votre tête, il y a cette fenêtre qui est ouverte, avec cette sensation désagréable qui vous colle à la peau et qui vous empêche d'être pleinement heureux. Ça peut peut-être même être votre relation à l'argent. C'est comment je peux vivre, comment on peut vivre ensemble, je peux vivre avec le reste du monde sans être tout le temps en train de tout ramener à moi, me mettre la pression pour correspondre à ce que je crois qu'on attend de moi. Comment je peux vivre avec les autres ou vivre sans les autres ou sans l'autre, sans me définir par cette rupture, cette sensation d'avoir été abandonné, que ça soit par son père, par son ex-conjoint. Comment je peux vivre en paix avec mon enfant? L'idée, c'est pas de vous proposer des clés, une formation technique. L'idée, c'est de vous amener à vous connecter à qui vous êtes, à ce que vous ressentez, à qui est l'autre, et à ce que vous avez vraiment envie de vivre dans cette relation. Que ça soit une relation difficile, que vous avez envie d'apaiser, vous avez envie d'être en paix avec cette relation, que ça soit un détachement par rapport à une situation, une relation, que ça soit l'idée de reconstruire quelque chose avec cette personne. Peu importe, en fait, les relations, elles sont uniques. Et elles changent, elles évoluent. Et pour évoluer, on a besoin d'être au contact des autres. Donc aujourd'hui, je vous invite à songer à tout ça et à vous dire, mais tiens, est-ce que j'en ai pas marre, en fait, de ressasser ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais dû faire, ce que l'autre aurait dû dire ou dû faire, comment je me suis comportée, me remettre en question par rapport à ce qu'il m'a dit, à ce qu'elle m'a dit, à ce qu'elle m'a reproché, ou à son silence. Juste observer tout ce que vous pouvez vous raconter, que ça soit parce que une amie ne vous a pas recontacté depuis longtemps, que ça soit parce que à chaque fois vous prenez le téléphone, que c'est vos parents, vous avez une boule au ventre, parce que il y a un manque de sincérité, parce que tout tourne que autour d'eux et ne s'intéresse pas à vous, que ça soit parce que vous savez qu'il va y avoir un petit pic, une réflexion, que ça soit parce que ils sont trop intrusifs et vous aimeriez qu'il y ait une distance juste pour respecter chacun votre intimité, que ça soit parce que votre enfant est dans l'opposition et vous savez plus comment faire, que ça soit parce que votre enfant est victime de quelque chose et ça vient vous toucher, vous êtes angoissé, vous n'arrivez pas à gérer la situation comme un adulte, entre guillemets, à trouver des solutions parce que vous avez tellement peur pour votre enfant. L'idée, c'est vraiment d'aller explorer pourquoi ça vous touche autant. Et moi là-dedans. Qu'est-ce que je ressens? Et d'arrêter de vivre à travers ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, ce que vous auriez dû faire. Arrêtez de vivre à travers le passé. Arrêtez de vivre en projetant des choses sur l'avenir, mais revenir au présent, à ce qui vous traverse maintenant et à ce que vous souhaitez vivre et ressentir dans l'avenir, dans cette relation. Donc, je vous rappelle qu'il y a l'espace, le chemin des possibles, un espace sur WhatsApp qui est offert, dans lequel justement je partage mes propres expériences, mon cheminement, mes prises de conscience sur tous ces sujets, pour vous aider à faire de l'introspection un art de vivre, je le répète. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est dans cet espace, qui me connaît de vue comme ça, m'a écrit « Grâce à vous, j'ai réagi complètement différemment face à cette personne qui m'a envoyé un texto. Elle m'a fait des copies écran, donc pour préserver son intimité, je ne vais pas révéler l'échange. Mais quelqu'un a cherché à la titiller, quelqu'un avec qui elle est en conflit. Et au lieu de rentrer dans le jeu de cette personne, elle a utilisé le même ton qu'elle, le ton un peu sarcastique qu'elle avait utilisé pour la provoquer. Elle lui a répondu
en prenant le temps, avec détachement, avec autodérision. Ça a clos la conversation. Elle a pu passer une soirée tranquille, dormir sur ses 2 oreilles, alors que si elle avait gardé le schéma que l'on a tous, avec lequel on a grandi du « faut que je me fasse respecter, faut que j'ai le dernier mot, faut que je prouve que », elle aurait passé une soirée pourrie. Elle n'aurait rien gagné à la fin de la soirée, à part plus de colère, peut-être plus de blessures, peut-être fait du mal autour d'elle, parce qu'elle aurait employé des mots qui auraient peut-être pu toucher d'autres personnes, parce que dans une dispute, il y a toujours des dégâts collatéraux. Et je me suis dit, waouh, simplement en observant comment je réagis aux situations de crise, entre guillemets, dans la vie, comment je transmets ça. Donc elle voit que ce que je transmets dans cet espace, sur les réseaux sociaux, dans mon podcast, eh bien je l'incarne. Donc comment le fait d'être aligné entre dire ce que je pense et faire ce que je dis a pu, pour avoir une vie plus simple, eh bien tout ça, à force de l'observer, elle l'a mis en action. Même pas en venant se faire accompagner. Donc imaginez si vous vous faites accompagner, si je prends le temps de vous aider à comprendre ce qu'il se joue, à mettre en lumière ce qu'il se joue en vous, à quel point vous allez pouvoir être détaché de cette situation qui vous pèse. Donc en attendant, si vous voulez goûter à ce que je vous transmets, à mes techniques, à la paire de lunettes que j'utilise pour aborder la vie, rejoignez le chemin des possibles sur WhatsApp, je vous mets le lien. Allez voir mon site internet, contactez-moi, allez sur les réseaux sociaux pour découvrir mon univers. Si vous venez d'arriver, bienvenue. Et si vous voulez savoir si je peux vous accompagner sur ce genre de sujet, eh bien écrivez-moi, appelez-moi, je serai ravie. Le premier échange est toujours offert. À bientôt.